Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pepsi Actu, la chaîne qui vous parle de dancehall, soit jamaïcain, anti-francophone, Guyane, Réunion, enfin partout on écoute, j'ai même fait des vidéos sur le Japon, enfin bref. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo sur lorsque le chata n'était pas à la mode, et je voulais revenir sur cette vidéo parce que j'ai eu des commentaires de, faut dire les noms de ceux qui critiquaient le chata, nanana, et je sais que là dans le milieu, ça part, nanana. Donc du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo, c'est une vidéo courte. Enfin, le but de la vidéo, c'était pas de dénoncer telle ou telle personne. Dans ma vidéo, on voit par exemple DJ Gilles qui parle, il parle pas du chata, mais plus des petits jeunes qui viennent de commencer à chanter, et que, niveau de technicité qui sont pas ouf. Dans ma vidéo, t'as le clash de X-Man, t'as le clash de Evil Pichon, t'as des tweets. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de chercher qui sont derrière les tweets. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'était de documenter en fait le chata, parce qu'en vrai, le chata, quand tu cherches entre les médias nationaux qui font des vidéos remplies d'inepties, hein, je parle à Arte, c'est à toi que je parle. Je sais qu'il y a des gens qui se bataillent pour dire ah le bouillon c'est le bouillon, le chata non. Moi personnellement en vrai je m'en fiche. Voilà. Donc bientôt là ma vidéo sur le documentaire d'Arte sur le chata, et en local on n'a pas grand chose, on a 2-3 vidéos, tu peux retrouver dans des interviews que je fasse des spectacles chez l'Oxymore, même Geeks, des gars comme ça, des petits bouts d'artistes, d'interviews d'artistes qui vont parler du chata, mais des vidéos ou de la documentation centrée sur le chata, il n'y a pas grand chose. Dernièrement, j'ai contribué à la page Wikipédia du chata, elle est encore light, il y a encore des choses à dire dessus. Donc voilà, mon but c'était de documenter, comme dit Shorty, l'Oxymore Big Up Shorty. On est là pour documenter la musique, laisser une trace avant que tout ça ne soit récupéré, vous savez déjà. C'est à nous de commencer à nous structurer et faire en sorte que quand il y a un truc qui émerge, qu'on puisse revendiquer haut et fort. Oh, au fait, ça c'est à nous, c'est nous, c'est ça, voilà les codes, voilà les ci, voilà les ça. Ce que je voulais dire, c'est que, comme dit Evil Pichon dans son interview avec Specta, c'est quand il a clashé Bicasti et Magic, il y a eu le show de gens dans le milieu qui étaient contents. Comme il le dit, il a reçu plein de messages. On va pas mentir, c'est pas toi qui a seulement qui avait cette opinion-là. Ouais, mais bien sûr, il y a plein de gars il y a plein de gars en dancehall qui m'ont dit après, ah ouais, ça vous fait un bon, ben quoi, tu vois, eux, ils vont pas oser dire, mais plein de gars sont venus me dire que j'avais raison de dire ça. Parce que... Mais pas modifier l'histoire, hein. Moi, grand fan de chata. Après, chata, c'est pas mon style préféré pour dire que je suis là chez moi, j'écoute du chata. Pour moi, le chata, c'est un truc que j'écoute en soirée. J'écoute aussi dans ma voiture parce que j'aime bien faire péter la basse. Vous connaissez déjà en tant qu'antillais. Mais sinon, pour du chez moi, tout ça, ou au sport, tout ça, dans mes écouteurs du chata, non, je vais plus écouter des sons posés. Je suis plus Tim Moran, voyez les gars. Je suis soca aussi, très soca, très zouk. Mais chata, c'est vraiment, pour moi, chata, c'est s'ambiancer sa musique. Et bon, pour revenir sur ce que je disais, moi, au tout début, frère, le chata, frère, les premiers sons chata, j'étais en mode... Je comprenais pas, tu vois, j'ai pas compris l'intérêt qu'avaient les jeunes, parce que c'est vraiment les petits jeunes qui ont porté le chata. Hein. Franchement, big up à vous tous, hein, tous ceux qui étaient au lycée, au collège à cette époque, c'est vous qui avez porté le chata. Je me souviens, mon petit cousin, big up, le CED, c'est lui qui m'a fait découvrir Bicasti. Je venais en vacances, j'étais déjà parti en France pour les études, je suis revenu en vacances en Martinique, il me fait écouter le... Il me dit, c'est ça qui est à la mode. Il me met pas Luc Lemon, il me met Kebab là. Et moi je suis là, mais what the fuck, c'est quoi ça? Parce que moi j'étais habitué à Mighty Killa, à Paille, à des trucs, tu vois, pop, tout ça. Là c'est danger, warning, manger contre tartine, manger sur parking, lyrical, pas ni place balai minical, baston musical, basté capacité à le cordon ombilical, mais X-Men qui nomme X c'est un phénomène, destin fait au mal, test-moi à l'hôpital. Du Admiralty, les trucs carrés, tout ça. Et tu vois, quand les gars sont arrivés comme ça, moi j'étais là, oh là là, mais c'est quoi ça? Et même à l'époque, avant le chata, peut-être un an avant le chata, 2009, je mixais tout ça et je voulais faire une grosse mixtape parce que j'allais quitter la Martinique et je voulais laisser mon empreinte de DJ comme ça, faire une grosse mixtape. Et j'avais fait une mixtape qui s'appelle Hot Session. Le concept, c'était prendre des anciens rythmes des années 90 et en fait faire comme les mixtapes que faisaient les Guadeloupéens à l'époque de Genesis. Enfin, pareil que Arawak aussi. Faire des sons jamaïcains avec des artistes locaux qui posent sous les instruments jamaïcaines. Et du coup, je connaissais pas d'artistes à l'époque. Pepsi Actu n'existait pas encore. Et comme mon frère, il commençait à check plusieurs artistes, il vagabondait partout, il faisait des freestyles un peu partout dans toute la Martinique. Je lui ai dit, frère, tiens, une clé USB. C'est des instruments qu'il y aura sur ma mixtape, tiens.
passe à tes poteaux, s'ils veulent poser dessus, il n'y a pas de souci, tout ça. Et frère, il m'a ramené LG, La Matraque, Raiden, Lima. Moi, de mon côté, j'ai trouvé Lighterman, DJ Scientifique. Enfin, c'était vraiment ouf. Et il m'a ramené Magic Fit Magic. Et je vous dis, à cette époque-là, Magic Fit Magic, il n'existait pas. Il n'existait pas. Et il me ramène le son Kakaka Cool Concrète. Et en vrai, Kakaka Cool Concrète, c'est pas du chata, puisque c'est l'instru Bam Bam, l'instru dancehall à l'ancienne. Et quand j'écoute le son, je suis là comme ça, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me ramènes là? C'était en mode le producteur. Le caca, non, vos histoires de caca là, je suis pas dedans. J'ai utilisé le son quand même dans ma mixtape, mais si vous écoutez le son, parce que ma mixtape elle a pris du temps à sortir et du coup il a sorti le son tout seul de son côté, mais si vous écoutez le son à la fin, vous allez entendre Big Up Selecta Pepsi, tout ça. Donc T'as la c'est la All Session Mixtape. Ouais, Big Up Selecta Pepsi. Spider Bang. Magic Fit Magic. Pour vous dire que frère, je veux pas faire le gars maintenant, ouais, moi je suis pro chata et tout, oh le chata c'est trop fun, le chata Martinique c'est nous. Non frère, je faisais partie des gens qui, frère, quand ça arrivait, je me disais frère, mais les gars, vous avez pas le level les gars. On a eu une époque fast time avec Lieutenant, Paille, même Kalash un petit peu dedans, plein d'autres artistes. Après on a eu une époque mais vraiment de ouf, où la technicité c'était le plus important avec Mighty Killa, X-Man, TJ et plein d'autres. Et puis il y a eu une cassure, et puis il y a eu le chata avec les lyrics simples, des rimes pas forcément riches, des textes efficaces, je suis d'accord, mais tu vois, c'est par rapport à ce qu'on écoutait avant, il y a eu vraiment un gap, tu vois, c'était le jour et la nuit. Et à l'époque, je traînais déjà avec des gars du milieu, et ouais, ça divisait déjà, même auprès des jeunes, hein, même auprès des jeunes, je me souviens, il y avait toute l'équipe de Mr. SM, eux ils étaient plus contre le 2 notes, mais ils ont des interviews, ils disent ouais bon c'est bof, tu vois, c'est bof. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, sur ma mixtape, sur la même instru, j'avais Magic Fit Magic et Taiji. Et Taiji, quand j'écoutais Taiji, voilà, c'est ça pour moi, c'est ça le dancehall les gars. Moi, non, Magic, non, c'est pas encore pareil, c'est pas encore pareil. Kaka descend concrète, kakoulé concrème, vini suyer la bête, fait glisser combattre. En vrai, là, pendant que je vous parle, j'entends me dire heureusement qu'il n'y a pas eu l'époque des sound systems, que les sound systems c'était déjà fini, tout ça, les freestyle radio, tout ça, parce qu'en vrai, on aurait bridé cette génération. On vous aurait bridé, c'est clair. Les gars sont arrivés sur le podium chanter leur son, non? Les gens criaient bouh, c'est heureusement qu'ils ont fait ça de leur côté, dans leur chambre, et que le public martiniquais, les jeunes martiniquais ont fait monter ça. Et voilà, le chata a pété. Donc, frère, il n'y a pas d'histoire de dire un tel a fait ci, un tel a fait ça. Au contraire, ceux que j'ai cités dans la vidéo sont ceux qui ont eu le courage soit de clasher ou de parler publiquement. Alors que franchement, dans le milieu, les gars, je pense 90% des gens, et au début, ils n'étaient pas sur ça. Et juste avant que je tourne cette vidéo, il y a un gars qui m'a envoyé un message. Il m'en voudra pas si je lis son message. Il m'a envoyé un DM. On va l'appeler JM. Et il me disait que lui aussi, frère, 2010-2011, il disait que c'est Magic qui prenait toutes les critiques dans la communauté, et moi y compris, j'étais plus sur la ligne Easy Kenenga. Et il dit qu'après, en 2016, il était à Rotterdam et qu'il a vu que là-bas, les sons chata pétaient tout ça, et que ça, en fait, pas ça l'a touché, mais tu vois, ça, le côté chauvin, même moi, ça m'a fait la même chose. Je me suis déjà retrouvé plein de fois des soirées généralistes. Pour ceux qui connaissent pas en Martinique, Guadeloupe, Guyane, les soirées généralistes en France hexagonale, ce sont des soirées où on dit que c'est un peu pour tout le monde. Donc on va passer de tous les styles, on va passer du rap, de la pop, même des fois du rail, de l'afrobeat. Et ils vont te passer du chata, Et maintenant, dans les soirées généralistes, la place du chata, elle est devenue énorme. C'est un truc de ouf. Tellement qu'il y a des soirées généralistes maintenant qui s'appellent soirée chata. Après, bon, ils confondent le chata, bouillon, tout ça. Arte. Donc, Je sais, il y a des gens qui se bataillent pour dire « Ah, le bouillon, c'est le bouillon, le chata, vraiment. » Moi, personnellement, en vrai, je m'en fiche. Voilà. Je trouve que ça a la même essence, même si c'est pas la même chose. Je ferai une vidéo là-dessus.
Mais en tout cas, oui, maintenant, c'est extraordinaire. Où en est le chata? Le chata, c'est devenu un truc de ouf. Maintenant, il manque plus qu'à ceux qui étaient là dès le début de manger, quoi. De manger après avoir subi tout ça de critiques. Maintenant, c'est le moment de récolter l'argent, quoi. Le seul truc, et ça, c'est de notre responsabilité. Faut qu'on arrive à capitaliser dessus. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps. C'est ce que je voulais dire. On va pas réécrire l'histoire. La majorité des gens étaient contre le chata à l'époque. Moi-même, j'en faisais partie. Après, moi, je suis le genre de personne, si j'aime pas, j'écoute pas, je vais pas venir commenter, ou essayer de faire des trucs. Donc voilà, bon, je vais pas rester plus longtemps. Prochaine vidéo, on va débunker Arte avec son documentaire là sur le chata bouillon. Dedans, il y a des trucs bien. Big up à Chrissy, big up à Chinoax. Je me rappelle plus qui est intervenu dedans, mais bon, il y a des trucs pas bon. Ceux qui sont sur Paris, vendredi, il y a un talk justement sur le chata et le bouillon à Châtelet. Les gars, c'est que 3 €, c'est autres les passés. Moi, je vais venir aussi écouter, ça sera intéressant, et puis nous qui check là-bas. Allez, yaman!